Bonjour Bernard Ramansou. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Ramansou, vous êtes directeur général honoraire d'HEC Paris. Bernard Ramansou, chapitre consacré à Cornelius Castoriadis dans l'ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, coordonné par Thierry Burgi-Hemchem, Caroline Hussler et Patrick Cohen-Dett. Un chapitre passionnant. Et Bernard Ramansou, j'ai envie de vous évoquer dans ce chapitre la question de l'imaginaire, évidemment, mais vous dites, mettons-le au travail au vu de la recherche en management. Et notamment, ça vous amène à insister sur deux concepts majeurs, les chaînes de signification et le noyau imaginaire. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Et j'ai envie de faire une boutade en disant, qu'est-ce qu'on est loin de l'entreprise comme nœud de contrat, voire de la firme point des économistes, hein. Chaîne de signification, noyau imaginaire, dites-nous tout. Alors, en effet, on est loin, et c'est volontaire, c'est une démarche construite. On est loin de l'entreprise point, et comme l'entreprise point de rencontre plus ou moins construit des contrats. On est loin parce que cette vision de l'entreprise qu'on a enseignée, hein, moi aussi, j'ai joué à ce jeu-là, ça oublie quand même tout un pan qui est très important, qui est le pan de l'identité de l'entreprise. L'identité, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui à travers, alors on revient à Castoriadis, qui à travers toute l'histoire, on va dire de l'humanité, là c'est du Castoriadis, on rencontre systématiquement cette notion d'identité. Identité des peuples, mais aussi identité des organisations. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour rester sur Castoriadis, en particulier, Castoriadis développe quelque chose qui est important, c'est cette notion d'institution. Et en effet, c'est des mots qu'on utilise souvent les uns pour les autres et à tort. Toute organisation n'est pas une institution. Une institution, c'est une organisation qui est capable de donner du sens à son action et à l'action collective qu'elle porte, avec en particulier donc l'action coordonnée des différents collaborateurs de la dite organisation en train de devenir institution. C'est également l'institution d'une organisation dans laquelle, évidemment, il y a du pouvoir. Le pouvoir est même quelque chose d'assez important. Et donc, en tant que chercheur, il est intéressant de ne pas occulter cette dimension qui fait toujours un petit peu peur, qui est toujours un tabou, qui est difficile à cerner méthodologiquement, mais il est important, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, au contraire, et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et Castoriadis, donc, légitime à mes yeux le fait qu'on s'intéresse à cette notion d'identité. Et à une période qu'on connaît, où aujourd'hui tout le monde parle de quête du sens, pour les jeunes générations, entre parenthèses, comme si les anciennes ne s'étaient pas préoccupées de sens. Mais aujourd'hui, on y revient, on en parle beaucoup, de quête du sens, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, à un moment où on parle de quête du sens, on ne peut pas se dispenser de réfléchir en termes d'identité. Quand on dit terme d'identité, ça veut dire rapidement deux choses. Ça veut dire, et ça pose des tas de problèmes, ça veut dire qu'il y a un imaginaire qui est au travail. Il n'y a pas d'identité sans un imaginaire. Et la question qui est difficile, mais intéressante, c'est comment on passe d'imaginaire individuel, nous avons tous un imaginaire, mais comment on passe de cet imaginaire individuel à un imaginaire collectif. Et Castoriadis, dans tous ses travaux, et c'est sur une longue période, construit des réponses à cette question. C'est-à-dire montre que ça n'est pas un paradoxe, que d'abord il pose très bien la question, qu'on oublie trop souvent, et quand on ne l'oublie pas, c'est toujours très difficile à traiter. Et Castoriadis va regarder ça. Et comme je pense que tout le monde le sait, dès qu'on parle d'imaginaire, il y a une expression de l'imaginaire qui est le symbolique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le symbole? Si vous revenez à étymologiquement ce que c'est qu'un symbole chez les Grecs, c'est une façon de se reconnaître en emboîtant des morceaux de poterie qui ont été cassés, mais juste on reconnaît les deux morceaux, et comme ça on reconnaît qu'on est le bon interlocuteur, que l'autre est le bon interlocuteur. Et donc ça, il faut revenir à cette définition première
du symbole. Et donc, dans les organisations, il y a un certain nombre de symboles qui sont porteurs de cet imaginaire, c'est-à-dire qui sont l'expression de cet imaginaire. Et donc, ça, c'est aussi très important. Alors, Castoriadis va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il parle de chaîne, c'est-à-dire que une fois que vous avez un imaginaire, peut-être que l'imaginaire est déjà le symbole d'un imaginaire plus profond. Et vous mentionniez l'importance des réflexions psychologiques, voire psychanalytiques qu'on doit avoir, notamment sur les dirigeants. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui donne toute son épaisseur à l'organisation qui veut devenir une institution. Et il y a tout ça dans Castoriadis. Pensez les organisations dans les termes des symboles, des mythes, et évidemment... Des institutions, oui. Des institutions, des cérémonies, certains disent des cérémonies. Voilà, mais c'est en tout cas, c'est ça, une entreprise. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut la remettre au travail. Je crois, oui. Merci Bernard Ramanantsoa. Merci Jean-Philippe.